Tant que tu vis, les problèmes, les difficultés, les épreuves ne finiront jamais. Ce monde n'appartient pas aux faibles d'esprit, plutôt à ceux qui persévèrent. Allah dit, nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. Allah t'a créé pour affranchir toujours les obstacles. Car la vie est faite de barrières. Rappelle-toi quand tu étais bébé, tu devrais briser plusieurs barrières avant de commencer à parler et à marcher sur tes pieds. Et aujourd'hui, tu dois passer plusieurs portails fermés à clé avant d'être indépendant. Ainsi est la vie. Le vrai bonheur est comme un fruit magnifique accroché à un arbre qui possède des épines. Allah Azawajal a toujours placé le succès à côté d'une difficulté. Allah a toujours placé la réussite à côté des efforts. Tu ne pourras pas atteindre le paradis sans passer par l'enfer, sans compter les épreuves qu'Allah Azawajal va te faire subir. Ainsi est le vrai visage de ce monde. Et si tu as compris cette philosophie d'Allah, tu serais un être humain fort dans la tête. Et c'est ce que Allah Azawajal attend de toi. Allah voudrait que tu sois une personne déterminée et non une personne pleurnicharde. Allah voudrait que tu sois actif et non une personne naïve et endormie. Allah aime le croyant fort plus que le croyant faible. Dis-moi, est-ce que je peux te poser une question? Selon toi, pour quelle raison Allah Azawajal nous dit « Très certainement, nous vous éprouverons par peu de peur, de faim et de diminution de biens de personnes et de fruits, et faites la bonne annonce aux endurants. » Fin de citation. Selon toi, Allah a révélé ce verset pour nous informer simplement ou Allah a révélé ce verset pour qu'on s'apprête pour les choses difficiles de la vie? En vérité, ce verset a été révélé, mon ami, pour que tu te prépares psychologiquement à traverser une vie pleine d'obstacles. C'est comme Allah Azawajal te disait, mon serviteur, attache ta ceinture, car ce monde va te secouer, à tel point que tu poseras la question, où est Allah? À quel moment Allah va-t-il me secourir? Et je crois que ça t'est une fois arrivé. Tu étais tellement remué par la vie parfois, jusqu'à ce que tu as commencé à douter d'Allah Azawajal et avoir des mauvaises pensées sur Allah. Mais cela n'est pas grave, tant que tu ne le manifestes pas par le comportement ou par les paroles. En effet, toutes ces informations ont pour objectif de te mettre en garde contre ce monde. Celui qui arrive à traverser les difficultés de la vie est celui qui s'est mieux préparé en avant. Et pour cela, tu dois être fort dans la tête. Et si tu veux vraiment être fort, tu dois penser à toutes sortes de malheurs qui pourraient t'atteindre pour ne pas être choqué et être déstabilisé dans la vie. Voici quelques pensées qui pourraient te préparer mentalement à des circonstances de la vie. 1. Et si tu devenais un jour handicap, que ferais-tu? 2. Et si ta femme ou ton mari était infidèle, que ferais-tu? 3. Si Allah te donnait des enfants mal formés, que ferais-tu? Vas-tu les abandonner ou quelle serait ta réaction? 4. Si Allah te réduisait à une pauvreté extrême, que voudrais-tu faire? 5. Si Allah prend l'âme de toutes les personnes que tu aimes plus qu'eux dans ce monde, que ferais-tu? Ainsi, mon ami, si tu as mis tout ça dans ta tête et que cela pourrait t'arriver un jour, je crois que tu serais fort et rien ne pourra te choquer dans la vie. Tu serais quelqu'un qui serait prêt à affronter toutes sortes de difficultés dans la vie. Les choses qu'on n'arrive pas à combattre sont des choses qu'on ignore ou qui nous ont supplié. C'est pour ça Allah Azawajal nous est préparé dans le Coran que tout pourrait nous arriver, que ce soit les épreuves ou des difficultés. Ainsi, moi je me suis apprêté et j'espère que tu es prêt. Moi et toi avons besoin de 5 choses pour traverser ce monde plein d'obscurité. 1. Nous avons besoin de la foi pour avoir une connexion avec Allah lors des épreuves. 2. Nous avons besoin des actions pour agir et non pleurnicher sur notre sort. 3. Nous avons besoin de la patience lorsqu'on attend besoin de l'aide d'Allah pendant les moments difficiles. 4. Nous avons besoin de la persévérance pour ne jamais baisser les bras devant les difficultés. 5. Nous avons besoin des invocations pour qu'Allah nous aide dans tout ce qu'on fait. C'est ainsi, je vais te dire, on sera la prochaine. Et qu'Allah nous pardonne, qu'il nous éloigne du mal de ce monde, qu'il rend notre vie joyeuse ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, on sera la prochaine, Inch'Allah.